L'agneau du désert de Givre. L'hiver de l'an 1893 s'annonçait comme un des plus rigoureux que les habitants de la petite ville de Saint-Jean-sur-Mer aient jamais connu. Les premiers flocons étaient tombés dès le début décembre, enveloppant la ville d'un manteau blanc et silencieux. Les toits, les arbres et même les rares voitures semblaient s'être transformés en sculptures de glace, figées sous la neige persistante. Mais ce n'était pas seulement la ville qui subissait les effets de ce climat extrême, le désert de Givre, à l'extérieur des limites urbaines, s'étendait à perte de vue, tel un océan immaculé. Le professeur Édouard Lefebvre, un scientifique passionné par les mystères de la nature, était en quête d'une découverte singulière, l'existence d'une créature légendaire, un agneau rare qui, selon les récits anciens, vivait dans le désert de Givre. Les histoires qui circulaient sur cet agneau évoquaient une bête d'une pureté extraordinaire, dotée d'une laine capable de résister aux températures les plus extrêmes et d'un comportement mystérieusement sage. Avec l'arrivée du mois de janvier, le professeur Lefebvre rassembla une équipe d'explorateurs aguerris pour entreprendre cette quête. Leur voyage vers le désert de Givre débuta à bord d'une diligence spéciale, équipée pour affronter les conditions les plus sévères. L'engin, à la robustesse éprouvée, avançait avec peine à travers les étendues gelées. Les chevaux, leur souffle se mêlant à l'air froid, tiraient le véhicule avec une bravoure admirable. Le désert de Givre, d'une étendue infinie, présentait un paysage aussi majestueux que cruel. Les montagnes de glace se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs pics acérés se perdant dans le ciel gris. Les vastes champs de neige, à perte de vue, étaient parcourus de crêtes et de vallées, sculptés par les vents impitoyables. Les explorateurs, emmitouflés dans leurs manteaux en fourrure, avançaient avec une détermination mêlée de prudence. Chaque pas dans la neige était un défi, chaque souffle un combat contre le froid mordant. Au cœur de cette immensité blanche, une tempête se leva, faisant rage avec une intensité rare. Les bourrasques de neige tourbillonnaient dans l'air, enveloppant les aventuriers dans un voile de blancheur aveuglante. Malgré la tempête, le professeur Lefebvre et son équipe poursuivaient leur chemin, déterminés à percer le mystère de l'agneau. Les jours passaient, et la tempête finit par céder, laissant place à un ciel dégagé et étoilé. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, le groupe découvrit un étrange sentier de traces dans la neige, plus fine et délicate que celle des autres animaux de la région. Ce sentier menait vers un petit vallon, où une lumière douce et dorée semblait émaner de la neige elle-même. Émerveillés, les explorateurs s'approchèrent prudemment. Là, dans le vallon enchâssé entre deux montagnes de glace, se trouvait l'agneau tant recherché. Il était d'une beauté saisissante, avec une laine d'un blanc éclatant, presque lumineuse, qui reflétait les rayons du soleil de manière presque surnaturelle. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient capturer toute la sérénité et la sagesse du désert de Givre. L'agneau, en dépit de sa taille modeste, dégageait une présence majestueuse, comme une créature des contes de fées. Le professeur Lefebvre observa l'agneau avec une admiration silencieuse. L'animal, d'un comportement calme et serein, se déplaçait avec une grâce presque éthérée, comme s'il était en parfaite harmonie avec son environnement. Les explorateurs comprirent alors que cet agneau était plus qu'une simple bête, il était le symbole de la pureté et de la résilience de la nature. Au fil des jours, l'équipe établit un campement près du vallon pour étudier l'agneau et ses habitudes. Ils découvrirent que l'animal avait développé une capacité unique à survivre dans cet environnement hostile grâce à sa laine spéciale, qui non seulement le protégeait du froid, mais lui permettait aussi de se camoufler parfaitement dans la neige. Le comportement de l'agneau était fascinant, il semblait comprendre les subtilités de son habitat et y réagir avec une intelligence presque humaine. Le professeur Lefebvre et ses compagnons furent frappés par la majesté et la sagesse de cet agneau, qu'ils considéraient désormais comme un trésor inestimable de la nature. Leur expédition, initialement motivée par la recherche d'une légende, avait révélé une réalité bien plus profonde et précieuse, la beauté et la grandeur de la nature, même dans les endroits les plus inhospitaliers, méritaient d'être célébrés et protégés. Le retour à Saint-Jean-sur-Mer fut un triomphe. Le professeur Lefebvre partagea ses découvertes avec la communauté scientifique et le grand public, soulignant l'importance de préserver les habitats naturels pour les générations futures. L'agneau du désert de Givre devint un symbole de la beauté et de la force de la nature, inspirant de nombreux autres explorateurs à suivre les traces des mystères cachés dans les recoins les plus reculés de notre planète. Ainsi,
L'histoire de l'agneau du désert de Givre demeura gravée dans les mémoires comme un conte de merveilles et de découvertes, un témoignage de la grandeur inaltérable de la nature et des mystères qu'elle conserve encore.